Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui avec un sujet que j'ai envie de vous partager depuis longtemps. Donc là, ça y est, je prends le temps pour vous raconter quelque chose qu'on a partagé pendant un des ateliers Light It Up. C'est une question qui a été posée par une fille que je suis en coaching et je trouve que la question est super intéressante et je pense qu'elle va vous parler. Elle m'a demandé... Elle m'a dit c'est pas clair pour moi quand je dois vivre mon émotion ou quand je dois switcher et sortir de mon émotion négative. Elle dit parfois on entend que voilà il faut se laisser vivre ce qui est là et pas essayer de le gérer, de le comprendre. Et puis parfois on entend qu'est-ce que tu peux faire pour switcher, pour te sentir mieux. Alors elle dit comment savoir quand on fait quoi. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et ce que je lui ai répondu, ou en tout cas ma manière de voir les choses, c'est que l'émotion qu'il y a à vivre, c'est pour moi comme la vague. Vous savez, quand vous êtes au bord de la mer, en bord de mer, hein, vous êtes là, vous parlez, puis en une fois vous prenez une vague, mais qui, soit elle vous fait tomber, soit elle vous retourne, soit elle vous claque. Voilà, ça c'est vraiment la vague. Pour moi, ça c'est de l'émotion qui est à vivre. Une émotion qui est à vivre, on la voit pas venir. Elle nous prend comme ça. Ça peut être un coup de tristesse où vraiment on ne sait pas pourquoi, mais on se sent triste, on a besoin d'évacuer ce trop plein d'eau. Ça peut être un coup de chaud, un coup sanguin, un coup de colère qui monte et on l'a pas vu venir. Ça peut être la joie, un grand fou rire en une fois et on n'a pas su le prédire. Ça, c'est l'émotion comme la vague qui vient et vous ne l'avez pas vu venir, vous n'avez pas pu l'anticiper. Et c'est là que c'est à vivre, simplement comme un enfant qui vit ses émotions, qu'elles soient dites positives ou dites négatives, il la vit tout simplement. Ça, c'est vraiment ce que je vous invite à faire quand l'émotion est là, vous prend par surprise. Maintenant, pour moi, il y a l'autre état qui est plus l'état dans lequel c'est pas une vague qui nous prend, c'est plutôt un bain. Vous savez, quand on s'est fait couler un bain qui était bien chaud à la base et puis il devient tiède, mais on a la flemme de bouger du bain, donc on reste dans ce bain tiède, mais c'est pas vraiment agréable non plus. Vous voyez? Et ça peut durer assez longtemps. Ça, pour moi, c'est plus une émotion, c'est quand on tourne dans notre petite roue du hamster, notre personnage, nos histoires intérieures, que ce soit la victime, ou c'est toujours à moi que ça arrive, ou je suis pas capable, ou j'ai pas la force, ou... et quand c'est plutôt dans le temps, quand c'est plutôt un sentiment, alors là, c'est là que je vous invite à vous connaître et à savoir ce qui vous fait switcher. Que ce soit vous mettre en mouvement, danser, chanter, aller vous balader, être créatif, voir des copains, lire un livre, dormir, ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait switcher d'état. Parce qu'on sait qu'on est créateur de notre vie et que tout ce qu'on est en train de vibrer là maintenant, on est en train de créer pour l'instant d'après. Donc mon instant d'après va coïncider avec ce que je vibre là maintenant. Donc on a tout à fait, je ne sais plus la phrase que je vais dire, mais il est opportun pour nous de ne pas rester dans cet état de bain tiède et pas cool, et parce qu'on est juste en train de vibrer plus de ça et donc d'attirer à nous plus de ça. Donc voilà, si vous avez ces deux images-là, j'espère que ça vous parle. Si c'est une émotion que vous prenez comme une vague, vivez-la, juste laissez-la couler, cherchez pas à comprendre pourquoi elle est là. Si c'est un état que vous avez tendance à répéter, alors là c'est important de vous connaître et de savoir comment switcher le plus vite possible. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.